Conseil de sécurité des Nations Unies. Avant la Seconde Guerre mondiale, la guerre était le seul moyen de communication entre les grandes puissances de la planète. Mais après la guerre, cette philosophie a complètement changé. La coopération entre les grands pays est devenue nécessaire pour traiter des problématiques majeures comme la paix, la pauvreté, les droits de l'homme et le changement climatique. C'est pour cela que l'Organisation des Nations Unies a été créée. Elle contient aujourd'hui 193 pays membres. Et ses trois objectifs principaux, éviter les affrontements militaires entre les pays, garantir la coopération pacifique et garantir la paix au monde. Ce sont les objectifs théoriques, mais sur le terrain, les choses sont un peu différentes. En effet, le Conseil des Nations Unies est divisé en deux parties. La première est l'Assemblée Générale. Dans celle-ci, la plupart des sujets sont traités. La deuxième est le Conseil de sécurité, qui a un pouvoir bien supérieur et dans laquelle les décisions les plus importantes sont votées. Le Conseil de sécurité contient 5 membres permanents: la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ce sont les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. On y ajoute 10 membres non permanents votés une fois tous les 2 ans. Ce conseil a le pouvoir de juger tous les pays du monde, par des sanctions économiques ou par une intervention militaire. Et c'est ce qui a permis aux Américains d'intervenir en 1991 pour arrêter l'invasion irakienne du Koweït. Par ailleurs, les membres permanents ont le droit de refuser une décision, et ça s'appelle le droit veto, ce qui empêche le Conseil d'être décisif et d'intervenir au bon moment. Pendant 10 ans de guerre, la Russie et la Chine ont utilisé leur droit veto 16 fois pour empêcher toute intervention militaire ou humanitaire en Syrie.